Donc nous présentons de l'art aborigène à Art Paris, mais aussi dans notre nouvelle galerie du 13 rue Chapon à Paris, à côté de Beaubourg. Donc l'art aborigène, c'est une ode au temps du rêve, au temps de la création du monde, et je présente une sélection d'œuvres picturales, mais aussi en sculpture et œuvres sur papier, tous dévolus au monde aborigène. Alors c'est une peinture qui remonte à une période très ancienne et qui repose sur une mythologie extraordinaire. Et on raconte les histoires de ce temps de la création du monde à partir de petits points, de lignes, de cercles, de motifs qui évoquent le déplacement des figures ancestrales à travers le continent australien. Les artistes sont vraiment aborigènes, travaillent dans les communautés. Ngura Napurula, par exemple, est une artiste qui a été choisie par Jean Nouvel pour réaliser l'un des plafonds du musée du Quai Branly. Alors l'art brut historique, c'est hors de tout conditionnement culturel, de tout conformisme social. Alors vous avez les médiumniques, comme vous en avez là, vous avez Paul Gush, ce sont des œuvres qui sont au Prinzhorn Institute à Heidelberg. Là vous avez un Auguste Moindre, l'égyptologue qui appartenait à Jean Dubuffet, deux œuvres médiumniques de Ratzingarova, un exceptionnel Nusslein, et le Buffet, qui est d'un de mes artistes autodidactes, mais qui a franchi les frontières dans les collections d'art brut ou un peu d'art singulier, qui s'appelle Hervé Bonnert et qui est un pâtissier-boulanger. Totalement autodidacte, n'a jamais appris à dessiner, à peindre, à sculpter, ni quoi que ce soit. Un meuble Henri II qu'il a entièrement retravaillé et il a gardé un ou deux éléments de comme était le meuble d'origine. Jean Dubuffet disait il n'y a pas plus d'art des fous que d'art du genou. Pour Art Paris, nous avons choisi de présenter en majesté une œuvre de Robert Filliou. Comme ça, elle a un caractère a priori très très pauvre. Elle est faite d'une vulgaire serpillière, d'un seau, d'un balai et la véritable œuvre dans l'œuvre d'art de Robert Filliou, c'est cette édition elle-même très pauvre, cette écriture. Et la Joconde est dans les escaliers, ce qui donne en allemand Binnen 10 Minuten zurück, signé Mona Lisa. Donc cette œuvre, elle est réalisée en 67 pour une exposition chez Matthias Fels à l'époque sur la Joconde. Et Filliou veut démystifier la Joconde et il décide de la transformer en femme de ménage. Voilà, elle est partie dans les escaliers. Et vous voyez qu'entre 1995 et 2021, il y a une vingtaine de musées dans le monde entier qui ont emprunté cette œuvre pour pouvoir justement partager cette idée de la démystification de la Joconde.